Communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzale, Kikuku, Katio, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rochou. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal des grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier.
D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Bandeko Baladi Info 243 Mbote na Bino Tokozon Duplex, le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole à FARDC. Tout c'est pour la question d'actualité. Mbote, mon colonel Njike Kaiko. Mbote Ndeko. Bayi M23 ba ko continue ko ba opération malgré cesser les feux ba pesaki mais ba ko continue ko bundisa sous FARDC. Ezali nini exactement na makambo matali masango. Olobi a solo awa na terrain tozali komona be makambo wana bango basila kokosa mokili mobimba basili kokosa bato ete batiki mboka kibumba po ete mpona koloba ete basila koyoka mbela na bakonzi bachef d'etat balobaki na ministre ome ya Luanda soka nde bakosi biso tozali nde kondongwana bango ezala na ligne de front bisika biso bazali bato oyo bayokaka be lokito ya Masasi lobi awa touti kozala commandant 3e zone de défense mboka Kichanga na kati ya Masisi soki mapingama ekolo Kongo FARDC basalaki makasi te mbele toakiti mboka Kichanga na kati ya Masisi population na biso balingai balekisa mobu ya sika na pasi tala ndenge nini biso pe bapingama ekolo tokangi maboko te ndenge bango bayokaka bes lokito ya Masasi tondongwanaki na bango penza kuna mboka Bwiza na Karenga bisika nyonso na park wana tosili kopesa bango penza oyo esengelaki kopesa bango mpo bazala kimia donc na bokuse boyeba ete bato wana M23 na armée rwandaise nandimi te ke bazali pre mpona kotia manduki na se biso se bayi mapinga ekolo Kongo tokofanda kimia ata soki moke te so ntango nyonso tokomona bango koya kotungisa population na biso mpe kozala okati ya mabele ya biso mabele bakoko batikela biso. Alors na makambo matali ba ndako ni ya basango mususu ba koloba ba yi na objectif ba ngi ba contourner armée pour na kokoma na Goma esi ezali ya solo to ezali ba nani ya lokuta ndenge makanisi na bango ezali bazali penda prete pour na kotia banduki na se bazali be mikolo nyonso koluka ndenge nini bakoinfiltre baligne ya forces armées ya République démocratique du Congo po ete bakota mboka Goma kasi biso pe ya bakoma na Goma baokuta mapingama ya ekolo Congo mpona biso bango bazali bana mike tokotindika bango bazonga bisika bauta. Alors na makambo matali ba opération militaire bayi EAC balobaki bakosala remise et reprise na bango jeudi awana bayi M23 lisusu pona nani oyo etali mboka mosusu ezalaki occupé lelo. Est-ce que aujourd'hui tokolobe la population akoki kondimile susu makambo wana ya lo oba koloba ya lokuta ko distraire bango makambo remise et reprise ko quitter localité est-ce que wakoki opesa bango sous confiance? Dala biso makambo wana biso bapingama ekolo Kongo makambo wana matali biso te so biso tozali une armée nationale professionnelle mais aussi tozali kotosa oyo mibeko ya bitumba te mibeko bya bakonzi ntango bakonzi balobi ete esenge na bino kotika kobunda mpona topesa chance na oyo ezali bongo makanisi ya bakonzi ya mboka biso tozali kolandela yango zoka nde moto aza liboso na biso oyo babengi Rwanda Defense of Congo na baebanso baza nsima na ye bango bazali koyoka makambo wana te biso mpe soki bakoyoka mbele ya bakonzi ya Rwanda wana tokoyokana soki mpe bakoyoka yango te biso toa bapingama ekolo Kongo bosala na biso basoda eyebani population na biso ezali kotalela biso tokokanga maboko ata soki moke te soki bakoyoka mbele ya bakonzi te oyo ebobamaki na Luanda biso mpe tokotikela bango ata soki moke te
Alors, na makambo matali bitumba, armée congolaise se comporter boni na ligne ya front. Tozali ko bunda, tozali ko kangela ye bisika biso o yazo kanisa koleka. Bisika biso to ba veru, objectif na biso ezali ete soki bakoyoka mbele ya bakonzi te biso bapita na ekolo kongo tokozongisa bango na makasi ki bisika bango bauta. Merci colonel Njike Kaiko nako rappeler que Ozali porte-parole ya Bayi FARDC na Nord Kivu. Merci Nayoto symboli ba question d'actualité et ba ndako ba sakobele ba ko signaler que ba affrontement et koko ba bongo na Nord Kivu kuna Bayi FARDC ba ko dongwa na bongo na ba terroriste ya M23 Bazali considéré comme unité, il y a armée rwandaise, bandeko, kolanda biso à travers le monde, botikala bongo connecté sur Info 243 pour na kolandela na bokebi et surtout kozoba information moko vérifier à la source bongo to sembola ba question makambo matali mboka na biso Congo. Obolandi biso en cours, bo s'abonner na onte bo s'abonner massivement sur Info 243. Meilleurs vœux, bonne année 2023. La population du Nord Kivu est appelée à tenir bon, car la guerre est encore là. Message lancé ce samedi 31 décembre 2022 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, revenu à Goma après près de 2 semaines d'absence. Constant Ndima croit au communiqué final de Nairobi et aux recommandations du ministre sommet de Luanda. Encore une fois, il a déploré la violation des cessez-le-feu par le M23 et le RDF. Pendant notre absence, nous avons reçu les rapports aussi de front qui nous a vraiment touchés parce que les accords de ministre sommet de Luanda, une fois de plus violés par le M23 RDF. Au moment où nous parlons, les lignes commencent encore à bouger et ce qui dérange davantage notre population qui n'en fait pas. Et aux militaires aussi qui sont victimes pendant notre absence, j'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances. À Mbandaka, où il a participé à la conférence des gouverneurs, le chef de l'exécutif provincial rassure que la voix du Nord Kivu a été entendue. La voix du Nord Kivu a été bien entendue à Mbandaka. Vous savez, aujourd'hui, le monde commence à comprendre aussi le plan contre la République démocratique du Congo en rapport avec le projet de balkanisation. Et c'est dont notre population ne cédera pas. Il a aussi adressé un message de condoléances à toutes les familles du naufrage de Kavinyonge. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances aux naufragés du lac Édouard, nos compatriotes qui ont péri du corral de Kavinyonge, qui nous ont quittés. Sincèrement, j'étais très touché et c'est dont je présente encore une fois mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Au bas de la passerelle, le gouverneur militaire a été accueilli par le vice-gouverneur Romy Ekuka Lipopo et tous les membres du comité provincial de sécurité.